dans le grand est de la terre de Fang, au nord du bois N'Dalamela, se dresse le fortin de Bazorak. Un poste militaire reculé, tenu par environ 120 soldats fatigués. Une réserve de rations presque vide et dirigée par le Clipitaine Albiator, un vétéran connu pour sa moustache impeccable et un goût douteux en mobilier de bureau. Ce jour-là, un petit groupe de recrues vient d'y être affecté. Leur avenir semble s'écrire en corvée et ronde de nuit, jusqu'à ce que le destin et une horde de géants viennent tout foutre en l'air. Sans le moindre avertissement, des géants venus des collines d'Altrouille lancent une attaque dévastatrice. Les corps des soldats sont arrachés ou projetés avec une violence inouïe. Mais il y a un problème. Les géants d'habitude, c'est lent, bruyant et con comme un caillou. Donc loin de cet assaut coordonné à l'homme. Heureusement, un officier a juste le temps de planquer un groupe de soldats dans une réserve souterraine. Quand les décombres cessent de trembler et que le silence s'installe, les survivants rampent hors des ruines et constatent le massacre. Parmi eux, 3 figures ressortent. Fenric, éclaireur demi-elfe au regard vif, surnommé Tire-Fesse suite à un incident d'entraînement impliquant une arbalète, un gradé et une très mauvaise idée. Swan, médecin de terrain, autrefois héritière d'une taverne familiale. Une vocation née entre 2 bols de soupe et une bagarre d'ivrogne. Durgil, nain au bouclier massif et à la rancune tenace. Il a juré de retrouver l'assassin de son meilleur ami et il ne plaisante jamais à ce sujet. C'est alors qu'arrive, fièrement perché sur son Pégase, le capirole Mévaliad Larinocerem, un officier haut elfe fraîchement dépêché de Gianouf, raffiné, charismatique et légèrement insupportable. Prenant le commandement du groupe de survivants, il reçoit une mission claire: retrouver la trace des géants, localiser leur camp et rapporter toutes les informations possibles. Une mission dangereuse en terrain hostile, avec une météo qui semble vouloir les tuer. Après quelques jours de marche sous un ciel traître, le groupe est contraint de se réfugier dans une grotte pour fuir une pluie verglaçante et échapper aux géants qui rôdent dans les collines. Le groupe allait tranquillement se remettre en marche lorsque Fenric, qui avait pris les devants, se retrouve face à face avec un petit groupe d'orques. Épuisés, gravement blessés, eux aussi victimes d'une attaque de géants. Une brève discussion s'engage entre le chef orc et Mévaliad. Les tensions montent. La méfiance est totale. Swan tente d'apaiser les souffrances de l'orc le plus amoché, comme signe de bonne foi, mais une manœuvre maladroite cause la mort de celui-ci. Trop de risques, trop de possibilités de trahison. La décision est prise, froide, sécuritaire. Les orques sont exécutés. Une mission à peine commencée. Et déjà, des décisions lourdes, des cadavres et un mystère. Car une chose est sûre, ces géants n'agissent pas seuls. Quelqu'un ou quelque chose tire les ficelles derrière. Dans le prochain épisode, piste, embuscade et premières révélations. Qui contrôle les géants? Quel danger se cache au cœur des collines d'Altrouille? Et surtout, est-ce que Tire-Fesse va un jour réussir à ne plus tirer sur ses alliés? Abonnez-vous pour suivre la campagne Les Soldats de Nalbuck. Gloire, pierre et bouclier cabossé vous attendent.